Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de la saison 4 d'IQ, épisode qui était assez intéressant, je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu, c'est dispo sur Wakanim, vous avez le lien en description. Donc l'épisode était cool parce qu'on a Hinata qui prend conscience un petit peu du pourquoi, du comment est-ce qu'il est finalement bien seulement ramasseur de balles, pourquoi est-ce qu'il lui manque quelque chose par rapport à tous les autres, et je pense que en fait tout ça c'est pas que bon pour Hinata, mais c'est effectivement celui qui a des plus gros problèmes sur le terrain, parce que Hinata, c'est vrai que jusqu'ici on l'a juste vu attaquer. Hinata pour nous c'est l'attaque, 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 l'attaque. Et le but c'est qu'ils prennent conscience que malheureusement il n'y a pas que le ballon sur le terrain, il y a la globalité, et le stage va peut-être lui permettre justement de tirer un atout du fait d'être seulement ramasseur de balles et donc en dehors le terrain, parce qu'il va pouvoir observer un petit peu tout le monde, il va pouvoir observer par exemple l'erreur d'un défenseur, l'erreur d'un attaquant, ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est vrai que quand tu regardes un match ou autre, hein, même ici tu peux regarder un match de foot à la télé ou autre, parfois tu verras une erreur d'un joueur que le joueur n'a pas capté qu'il avait fait une erreur par exemple. Et du coup c'est un petit peu ça qui se passe ici, et le fait d'être sur le côté pour Hinata c'est forcément un atout, il doit tirer justement quelque chose de bon pour s'améliorer, d'être en dehors du terrain, et je pense clairement que à la fin de l'épisode il a capté justement tout ça, il a capté qu'il devait pas juste regarder le ballon, parce que d'ailleurs il y a une partie de l'épisode qui est montrée en mode Hinata il regarde juste le ballon, le ballon, le ballon, d'ailleurs à certains moments il prend le ballon et il commence à s'entraîner à se faire des passes contre le mur à lui seul, et il faut qu'il prenne conscience qu'il n'y a pas que le ballon sur le terrain, qu'il y a vraiment d'autres joueurs, etc. Il va pouvoir voir les placements, et ça va lui permettre, même en tant qu'attaquant, quand il va vouloir smasher ou autre, ça va peut-être lui permettre de voir un petit peu s'il n'y a pas un joueur adverse qui est dans une erreur, et peut-être boum, il va peut-être pouvoir marquer comme ça. Donc ça peut être très très intéressant en tout cas. J'avais parlé de ça de toute manière dans la review de l'épisode 1, hein, que voilà, des stages comme ça servait surtout à voir le niveau des autres équipes, de voir peut-être comment se comportent d'autres types de joueurs, etc. Comme ça, ça permet de voir les erreurs, ou bien justement ce qu'il faut faire, hein, parce qu'il n'y a pas que des erreurs, il y a aussi des joueurs qui vont faire des choses mais tellement parfaitement que il va peut-être pouvoir prendre exemple. C'est pareil du côté de Kageyama, hein, il est avec des gros joueurs. Bon, Kageyama, il a quand même un très bon niveau, comme Hinata finalement, mais c'est surtout dans leur domaine de prédilection qu'ils ont ce genre de niveau, et il faut que tous les joueurs de l'équipe sont un petit peu plus polyvalents finalement. Même les autres joueurs, ils s'entraînent à faire des services par exemple. Il faut vraiment que tout le monde soit d'un bon niveau partout, et pas seulement très bon pour une seule chose en fait. Et c'est assez cool justement qu'on ait tout ça qui soit montré, comme ça va permettre de voir un petit peu l'évolution de Karasuno finalement, hein, parce qu'à mon avis, après tous ces entraînements, quand ils auront compris ce qui va pas et tout, on aura des joueurs qui seront très certainement à un autre niveau, ce qui risque d'être très très intéressant. Donc voilà, l'épisode montre un petit peu ça, on a Hinata qui prend conscience de ça et qui prend la décision à la fin de l'épisode. Finalement, enfin, t'as l'impression qu'il prend conscience en tout cas de ce qui se passe. Reste à voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont montrer ça dans les prochains épisodes, parce que ça peut être vraiment un atout assez incroyable pour Hinata. Et puis bon, j'espère quand même qu'il pourra peut-être participer à un match à la fin du stage ou de l'entraînement pour voir un petit peu ce qu'il va donner, parce que le but aussi de tout ça, c'est de voir l'avant et l'après. Après, le coach de Shiratorizawa n'a pas l'air de vouloir le laisser rentrer sur le terrain. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. On verra un petit peu comment ça se passe tout simplement par rapport à ça. Bon, juste pour parler un petit peu des OAV, parce que je les ai regardés ce matin, enfin ce midi plutôt. Les OAV sont très sympas, donc si vous les avez pas vus, n'hésitez pas, parce qu'on n'a rien qui est raconté actuellement sur les OAV finalement dans les deux épisodes qu'on a vus, mais vaut mieux les voir avant la suite. C'est assez intéressant, surtout qu'on voit d'autres équipes finalement faire leur match et tout, donc on voit un petit peu le comportement des joueurs et tout, et quand on va être amené à les revoir, ça va être assez intéressant je pense. Donc
N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas vu les deux OAV, ils sont sortis mercredi, il me semble, un truc comme ça. Donc c'est ce qui se passe en fait entre la saison 3 et la saison 4, mais pour nous ça ne change rien parce qu'on monte d'autres équipes. Donc vraiment, allez voir, c'était très sympa. Bon, c'était pas aussi intense que les matchs qu'on a pu avoir avec Karasuno. Après, c'est peut-être logique, c'est parce que Karasuno, on les suit depuis le début, donc bien sûr, on est moins dedans. En tout cas, je l'ai trouvé, personnellement, en les regardant, c'était sympa, mais j'étais beaucoup moins dedans parce que c'est des équipes qu'on connaît entre guillemets de vue, on a déjà vu certains joueurs et tout, mais on les suit pas comme on suit Karasuno par exemple. Karasuno, on les a vus évoluer et tout, donc c'est sûr que quand il y a un match, on est beaucoup plus dedans que d'autres équipes, mais ça reste très très sympa. Et on verra bien comment est-ce que ça va être développé du coup dans les prochains épisodes au niveau d'Hinata et de Kageyama. J'espère qu'on verra un petit peu plus le côté Kageyama dans les prochains, parce qu'on était surtout centré sur Hinata actuellement, voir un petit peu ce qui lui manquait par rapport aux autres. Donc là, j'espère qu'il va un petit peu devenir plus fort, qu'il va voir ses erreurs, qu'il va se rendre compte un petit peu de tout ce qui se passe sur le terrain, qu'il n'y a pas que lui, que la balle, mais qu'il y a aussi tout ce qu'il y a autour, le placement des joueurs, etc., leur position finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça, et Hinata n'a pas forcément les notions, donc ça va être plutôt cool, impatient de voir la suite, même si ça reste de l'entraînement. On attend bien sûr qu'on rentre un petit peu plus dans des matchs. D'ailleurs, je sais pas si vous avez une petite idée de quand est-ce que, enfin, si on a une chance de voir vraiment des gros matchs dans cette saison ou pas, parce que c'est une saison de 12 épisodes, donc j'ai peur que tout se consacre vraiment à l'entraînement, ou bien une grosse partie en tout cas se consacre seulement à l'entraînement. Et bon, on verra peut-être pas directement l'évolution. En tout cas, ça reste à voir. Sur ce, je vous laisse là. Je sais que les reviews sur IQ pour le moment sont très courtes, mais bon, il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de l'épisode vous aussi, à donner vos impressions en commentaire. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!